Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer notre semaine avec les deux dernières paraboles que j'ai intitulées les paraboles des grains ou la parabole des grains de semences ou les graines de semences. Et nous allons commencer par la prière sur les biens. Notre bon Père du ciel, merci que tu as décidé, dans ton amour et dans ta grâce, de révéler le mystère du royaume de Dieu à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ô Seigneur notre Dieu, aide-nous, encore une fois ce matin, à bien comprendre ces deux petites paraboles des grains, afin que notre intelligence spirituelle soit en diapason avec la tienne, afin que ce qu'il y a dans notre cœur soit la vérité. Ô Seigneur, fais toujours, si je peux dire ainsi, le ménage dans nos vies. Comme l'apôtre Paul le dit, renouvelle notre intelligence, Seigneur, continuellement. Renouvelle notre intelligence, donne-nous une meilleure compréhension de toi, de Jésus, de ton royaume. Amen. Donc, permettez-moi, si vous voulez bien, de résumer. Nous avons vu les paraboles. Il est important, je vais le répéter encore ce matin, ça va être la dernière fois. Les paraboles ont un but. C'est l'enseignement du mystère du royaume de Dieu. Jésus veut enseigner. Il a pris une méthode qu'on appelle l'enseignement par parabole pour faire connaître le mystère du royaume de Dieu à ceux du dedans. Ceux du dehors ne vont pas comprendre le vrai sens spirituel ou l'enseignement spirituel du royaume. Donc, ils ne pourront pas se convertir, ils ne pourront pas avoir le pardon des péchés. On a vu que les paraboles, ces histoires de la vie commune du peuple d'Israël, tout le monde les comprenait. Tout le monde. Ceux du dehors, ceux du dedans. Mais il y a juste ceux du dedans qui comprenaient le sens spirituel de cela, parce que ils étaient parmi les particuliers, si je peux dire, que Jésus avait choisis, et en particulier, il leur enseignait, il leur expliquait les paraboles. Notre seul moyen de comprendre les paraboles, c'est Jésus. Ou, pour la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit. On a vu la parabole du semeur, et on a vu que seulement ceux qui portent du fruit font partie du royaume de Dieu. Ensuite, on a vu la parabole de la lampe. Seulement ceux qui ont été éclairés par la lampe, par l'enseignement que Jésus a emmené, font partie du royaume de Dieu. Ensuite, on a vu la balance. La balance, c'est l'enseignement de Jésus qui est la mesure, qui est la juste mesure. Ce que Jésus a donné comme enseignement, c'est avec ça qu'il faut se mesurer soi-même, et c'est avec ça qu'il faut mesurer les autres qui sont autour de nous. C'est pas la philosophie humaine qui va nous mesurer, ce n'est pas les psychologues qui nous mesurent, ce n'est pas nos parents qui nous mesurent, ce n'est pas nos maris, nos femmes, nos enfants qui nous mesurent, ce n'est pas nos parents qui nous mesurent. C'est Jésus qui nous mesure. C'est la parole de Dieu qui nous mesure. C'est elle qui est le poids juste. Et si on se laisse mesurer par elle, nous faisons partie du royaume de Dieu. Si on se laisse pas mesurer par elle, qu'on prend un autre poids, une autre mesure, nous allons être condamnés et en dehors du royaume de Dieu. Et là, Jésus va emmener deux autres petites paraboles qui, tous les deux, concernent le grain, les grains de semences. Il dit, à quoi est-ce qu'on va comparer le royaume de Dieu? Quelle histoire je peux prendre pour que vous compreniez comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu? Donc, il va utiliser deux petites paraboles. Nous allons les voir un à la fois. Nous allons commencer au verset 26, s'il vous plaît, pour la première. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même
D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Première parabole pour décrire le royaume de Dieu. Comment va se passer le royaume de Dieu? Comment ça fonctionne le royaume de Dieu? Il dit le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui prend de la semence, la jette en terre, et qu'est-ce qui se passe? Un coup que la graine est dans la terre, l'homme ne peut plus rien faire. Ça dépend, ce qu'on dirait aujourd'hui, de la nature. Qu'il dorme ou qu'il veille, même si ça s'ira aux côtés du champ pour regarder, il peut pas rien faire. Il peut pas rien y faire. Je me souviens quand je semais chez nous, quand j'étais cultivateur, ça va peut-être vous surprendre, j'ai déjà été cultivateur, on mettait en terre la semence, et pendant plusieurs jours, on voyait rien. Absolument rien. Oups! Un matin, on se levait, tout d'un coup, le champ, il y avait une petite couleur verte. Il y avait une petite couleur verte. Ça veut dire que nos graines avaient germé. Et la première feuille était sortie. Il dit que tu dormes ou que tu veilles, que ce soit la nuit ou le jour. La semence germe par elle-même, elle va croître, sans vraiment qu'il sache comment ça se passe à l'intérieur. Hein? Comment il y en a qui peut expliquer la graine qui, par l'humidité, va se développer, puis va faire des racines, puis va aller chercher dans la terre les nutriments qu'elle a besoin, et qu'elle va utiliser la lumière, puis qu'elle va faire du chlorophylle. Hein? Qui peut expliquer ça? Très peu de gens, très peu de gens. Puis autant Jésus, encore bien moins. Mais on voit la graine qui va se développer, qui va germer, qui va pousser, qui va faire un épi. Et quand l'épi est formé, c'est la moisson qui arrive. On y met la faucille, c'est la moisson. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Le royaume de Dieu est comparable à cela. Tu mets une semence en terre, et la semence va se développer par elle-même après. Tu n'as plus rien à faire. Celui qui a semé ne peut rien faire. Jésus va semer la semence, la parole de Dieu. Et cette parole-là va faire son œuvre à travers l'histoire du monde, jusqu'au jour où ça va être le jour de la moisson. Quand le royaume de Dieu, ça, l'important dans le royaume de Dieu, selon ce qu'on voit dans notre parabole ici, c'est la semence. Si la semence est bonne, on disait que dans notre temps, on appelait ça des graines certifiées. Si la semence est bonne, et si la terre est bonne, c'est juste une question de temps, on va aller à la moisson, on va récolter. Donc, Jésus, le royaume de Dieu, il dit, ça va commencer avec moi. Moi, je vais mettre la semence. Moi, j'ai prêché, et j'ai enseigné, j'ai mis une semence à travers le peuple d'Israël. Pendant 3 ans, j'ai semé. Je vais semer pendant 3 ans. Et de cette semence-là, de cette parole-là, de cette lampe-là, de cette balance-là, de cette mesure-là, de cette semence-là, c'est ça qui va amener la production du royaume de Dieu. C'est ça qui va produire une récolte à la fin, un peuple pour Dieu, pour le servir, le glorifier et l'adorer. Ce n'est pas les méthodes, ce n'est pas le comment, c'est la semence qui fait la différence. C'est la semence. Ce qui est important, c'est est-ce que la semence, c'est la bonne? Un coup qu'elle est mise en terre, nous ne pouvons plus rien faire. Rien faire. C'est la semence. Donc, pour nous, pour les apôtres qui vont prendre la relève, et pour nous, jusqu'à nous autres, jusqu'à temps qu'on fasse la moisson, l'important, c'est de semer
La bonne semence. La bonne semence. Quand c'est la bonne semence qui est mise en terre, elle va produire le royaume de Dieu. Elle va produire le royaume de Dieu. C'est pas moi qui va produire le royaume de Dieu. C'est pas mes méthodes qui vont produire le royaume de Dieu. C'est pas mes talents qui vont produire le royaume de Dieu. C'est pas mes campagnes qui vont produire l'évangile. C'est pas mes programmes qui vont produire le royaume de Dieu. C'est la semence. Qu'il faut que je mette en terre. Si je prêche la semence, si j'enseigne, si je sème la bonne semence, elle va tomber dans de la bonne terre et elle va produire du fruit, une moisson pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Il y en a beaucoup qui prêchent. Il y en a beaucoup. Il y a toutes sortes de méthodes qu'on prend. Du porte-à-porte, sur les coins de rue. Il y en a qui prêchent dans des églises, dans des bâtisses, dans des synagogues, dans des couvents, dans des collèges, dans des églises. On enseigne. Mais il faut enseigner la semence, la bonne. Si j'enseigne pas ce que Jésus a enseigné, ça produira jamais le royaume de Dieu. Ça va produire juste une autre religion. Peu importe le nom que tu vas lui donner, ça va donner juste une autre religion. Il faut que je presse la semence, la vraie semence. Jésus se comprenait, il dit, je suis le semeur qui sème. Il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. La lampe, c'est Jésus, et la lumière, c'est la parole de Dieu qui éclaire. Jésus dit, faites attention à ce que vous entendez. Ce que vous entendez, c'est le poids, c'est la mesure. Il dit, faites attention à ce que vous allez semer. Le royaume de Dieu, c'est comme une semence que tu mets en terre, et ça se développe par lui-même. Sème la parole de Dieu. Sème la parole de Dieu dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de tes amis, dans la vie de tes voisins. Sème la parole de Dieu. Sois sûr que c'est la parole de Dieu que tu enseignes. Que tu veilles pas jour et nuit. Si c'est la parole de Dieu, elle va faire. Si elle trouve une terre favorable, elle va produire la gloire de Dieu. Elle va produire la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je trouve, présentement au Québec, je trouve qu'on met plus d'emphase sur le comment on prêche la parole de Dieu que sur le contenu de la parole de Dieu. Mon avis personnel. Tu peux l'apprendre, pas l'apprendre, c'est toi qui décides. Mais moi, je crois qu'on est rendu qu'on met plus d'importance sur le comment que sur le contenu. Mais c'est la semence qui est importante dans le royaume de Dieu. C'est la semence que Jésus a mis en place qui va produire le royaume de Dieu. Donc, l'important, c'est de mettre en terre la semence. Ce que Jésus a commencé il y a 2000 ans va atteindre son but et elle va emmener une moisson pour la gloire de Dieu. Lisons la dernière parabole au verset 30. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'elle a été semée, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Encore une fois, il dit, le royaume de Dieu est comparable. On peut le représenter comme un grain de sénévé, qui est la plus petite des semences. Si tu prendrais une graine de tomate, une graine de concombre, une graine de citrouille, une graine de blé d'Inde, une graine de céleri, il dit c'est la plus petite semence qu'on met dans le jardin. Il faut comprendre que le texte est en train de nous parler au temps de Jésus, c'était la plus petite semence. La graine de sénévé au temps de Jésus était considérée comme la plus petite semence. Mais, tout le monde savait, un coup semé, si on du laisse du temps, elle va devenir la plus grande plante du jardin. Elle devient plus grande que tous les légumes. Elle devient assez grande et assez haute
pour qu'un oiseau puisse faire son nid dedans. Vous savez comme moi, que les oiseaux font pas leur nid à un pied du sol, ou à 2 pieds, ou à 3 pieds. Ils sont beaucoup trop vulnérables. Donc, ils vont faire leur nid à 8, à 10, à 15, à 20 pieds, à 30 pieds. Pour avoir la protection. Il dit, le royaume de Dieu, c'est comme une graine de sénévé. Il va commencer très petit. Puis il va devenir un jour le plus grand. Il va prendre toute la place. Ça va être le royaume de Dieu dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Donc, il dit le royaume de Dieu. Quand la semence est mise en place, ça se fait un peu en cachette. On le voit pas. On le voit, c'est là. C'est un peu comme Jésus disait à Nicodème, si tu venais de nouveau, ça se voit pas à l'œil nu, mais tu en vois les effets. Quand la semence est dans le cœur d'un être humain, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, comment trop ça marche, mais on en voit les effets. La personne se convertit, ses péchés sont pardonnés, et elle fait la gloire de Dieu. Donc, les paraboles des graines, c'est la semence qui est importante. Et quand la semence est semée, elle va croître jusqu'à la moisson. Et quand la graine de sénévé est mise en terre, elle va devenir la plus grande. Ça a commencé très petit, hein? Jésus, quelques disciples, et maintenant, il y en a partout sur toute la terre. Puis un jour, le royaume de Dieu va renverser tous les autres royaumes. Puis il va rester dans les nouveaux cieux et nouvelles terres seulement que l'arbre qui est sorti de la graine de sénévé. N'essayons pas d'emmener le royaume de Dieu, je dirais, d'une façon extravagante, visible à tout le monde. Le royaume de Dieu, c'est souvent quelque chose qui se passe bien léger. Puis souvent même, c'est pas visible à l'œil nu. Si on demandait aujourd'hui au monde de notre génération, avez-vous vu le royaume de Dieu? Avez-vous remarqué le royaume de Dieu? Il est en place maintenant. Ils vont tous dire non. Ils vont tous dire non. Le monde dans lequel on vit présentement ne voit pas le royaume de Dieu, ne perçoit pas le royaume de Dieu. Mais l'œuvre du royaume de Dieu se fait, parce que la semence est en terre, et elle se propage. Elle pousse petit à petit, mais un jour, elle va prendre toute la place. Ça va être la plus grande. Notre bon Père du ciel, merci encore une fois de cet enseignement ce matin. La semence, c'est ça qui fait la différence. C'est pas moi, c'est pas mon église, c'est pas mes programmes, c'est pas mes livres, c'est la semence. Quand la semence est en place, cette semence que Jésus a apportée le premier, c'est elle qui fait l'œuvre. C'est elle qui grandit. C'est elle qui fait naître. C'est elle qui donne le fruit, cette semence. C'est elle qui va finalement produire la moisson. C'est elle qui va amener l'arbre le plus grand dans le jardin. C'est la semence. Ô notre Dieu, donne-nous de toujours faire bien attention à ce que nous semons, comme Jésus a fait. Donne-nous la grâce de semer ce que Jésus a semé, la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.